Bonjour et bienvenue au balado Vivre de la Fondation Vivere. Aujourd'hui, on rencontre Marie-Claude Bilodeau qui a eu une histoire de guérison et de... Elle ne veut pas dire se battre, mais je suis obligée de dire que c'est une grande battante qui a décidé de prendre la route et de décider de son histoire. Alors aujourd'hui, on va entendre parler d'une belle histoire de guérison malgré la maladie, de reprendre sa vie en main et de décider de vivre. Bonne écoute. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Stéphanie. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, c'est un grand plaisir. C'est une nouveauté pour moi. Puis je me suis dit que je suis dans le processus d'accepter plein de nouvelles choses. Exact. On s'est rencontrés lors de nos événements. Et au mois d'avril, on a eu la chance de souper ensemble. Exact. Et Oui. tu m'as raconté ton histoire. Et tu étais dans les balbutiements qui ont maintenant, il a beaucoup évolué. Oui. On n'était pas au même endroit lorsqu'on s'est parlé. Non. Puis Pas mon du mari, tout. je pense que mon mari t'a dit un jour tu vas parler en public de ton histoire. Oui, il a dit ça. Il a Puis dit je ça. l'ai pas cru. Hein? J'ai Puis- fait « Ouf, pense pas que je vais faire ça. Oui. Pense pas. Ben, je pense qu'il a vu plus vite que nous autres, hein? Oui, il y en a comme ça. Oh, il y en a comme ça, il y a un bon feeling. Alors, Marie-Claude, j'aimerais que tu nous racontes ton histoire. Mon histoire, ça s'est fait, on dit boule de neige. Ouais. En fait, début 2023, si je repars vraiment du début, je me sens pas bien dans mon moi-même, dans mon être. Je voudrais pouvoir sortir de mon corps, puis, tu sais, laisser l'enveloppe là, puis aller me reposer. Fait que je commence des démarches chez le médecin pour essayer de voir, comprendre, y a-t-il quelque chose qui fonctionne pas et tout ça. Puis, en mars, il découvre une masse à l'ovaire. Et ils me disent, bon, ben on va t'envoyer voir un gynécologue qui va t'en dire plus et tout ça. Et ce rendez-vous-là a lieu le 24 avril 2023. Journée très, très folle pour moi. D'ailleurs, la vie aussi, là, très, très folle à cette époque-là. On enchaîne tout, on est maman, on veut être superwoman, on veut tout faire. Et là, je sors du rendez-vous en retard pour mon cours de yoga, puis je me dis, je le fais ou je le fais pas? Je suis arrivée en retard, mais d'habitude, ça me fait du bien, donc je vais j'y vais. Alors, je passe chez moi en catastrophe, je me change, je prends même le temps de me chicaner un peu avec mon conjoint. Ça a toujours sa place. Et là, je m'en vais au cours et je commence je fais le cours et vers la fin, je ressens un très grand malaise qui part du bas de mon ventre et qui monte jusqu'à mon diaphragme. Et là, je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je suis paralysée. Ça bouge plus, je suis couchée sur le côté, j'ai de la misère à prononcer mon nom, je collabore pas avec les ambulanciers. Alors, on m'amène à l'hôpital. Et là, eux autres, ils pensent que c'est... on va la surveiller, mais elle doit peut-être juste être constipée ou quelque chose comme ça. Fait qu'en tout cas, je passe la nuit là, on ne sait pas trop. Le médecin est pour me retourner, mais dans la nuit, je suis quand même sur des médicaments très, très forts qui ne font pas diminuer la douleur, elle part jamais constamment. Et mon ventre ne dégonfle pas. J'ai comme 4 à 6 mois de grossesse, là, selon... Il est tout bombé, il est tout gonflé. Fait que là, la médecin, elle me dit, bien, on va vous retourner chez vous, là. On n'a pas vraiment vu la radio, l'écho, on voit rien. Puis je dis, oui, mais l'infirmière était prête là, pour le scan, il venait me chercher. Est-ce que on ne devrait pas le faire? Je suis là, puis je dis, regardez, je suis débranchée, on pouvait. OK, allez-y. Puis là, entre-temps, il me donne une chambre parce qu'il ne savait pas trop ce que j'avais. Alors, moi, je vais faire ce scan-là. Je suis admise dans ma chambre avec mes parents parce que mon conjoint est retourné s'occuper des enfants et puis il va venir nous rejoindre plus tard. Et là, l'interne ou la résidente, je me souviens plus, arrive essoufflée. Parce que je vais toujours me souvenir de ce moment-là. Puis là, je suis comme, mon Dieu, elle a couru.
Et là, elle s'assoit sur mon lit parce que je suis dans le fauteuil. Je me revois encore, je suis assise dans mon fauteuil, le lit est là, mes parents sont au bout. Et là, elle se met face à moi puis elle me dit « Ouais, on n'a pas des bonnes nouvelles. » Puis là, je fais « Lesquelles? » Et là, elle dit « Bien, on a découvert des masses, un cancer, plusieurs masses. Et là, il va falloir faire plusieurs tests pour découvrir quel type de cancer vous avez. » Puis là, je suis comme « Non, ça se peut pas. Ça marche pas. » Fait que là, je dis, oui, elle dit, c'est ça, mais elle dit, je peux pas vous en dire plus parce que là, elle dit, on en a découvert une au côlon, on a découvert à l'ovaire, puis là, il y a quelque chose au péritoine et il y a quelque chose au foie. Puis là, je l'écoute. Puis là, elle dit, je peux pas répondre à vos questions parce que c'est pas mon champ d'expertise. Fait que là, je suis comme, mais tu me sers à rien. Ben oui. Puis là, Tu peux pas m'envoyer une bombe de une bombe. même. C'est ça. Puis là, je vois mes parents en arrière-plan qui les autres sont dévastés puis qui sont comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, on n'est pas là. Puis moi, je la regarde, puis je dis, bien, ça marche pas, votre histoire, parce que je viens de faire opérer mon genou, puis j'avais décidé que j'allais danser avec ce genou-là, puis j'allais faire plein de choses. Fait que j'ai dit, votre plan de match, il me convient pas. Moi, je le prends pas. Mais là, c'est la médecine. Fait que là, je passe 4 jours à l'hôpital pour faire les tests, parce qu'ils veulent pas décider, mais déterminer le cancer vient d'où. Il prend d'origine où. Alors, colonoscopie, endoscopie, toutes sortes d'IRM, toutes sortes de tests pour finalement dire, bon, mais c'est un cancer colorectal. Et puis, là, bien, vous allez rencontrer différents médecins pour trouver le traitement et tout ça. Fait que là, on part un peu... moi, je comprends pas. Je suis comme, non, ça c'est vient sûr. d'où cette affaire-là? J'ai rien senti. Si j'avais pas eu ce malaise-là durant le cours... Combien de temps t'aurais duré avec ça? Puis c'est pas juste une petite masse, là. Ils Non. t'en ont énuméré. Oui, il y a 4 organes de toucher. Fait que là, je suis comme... quand est-ce que ça aurait sorti? Quand est-ce que je le reste? Tu sais, le gynécologue, nécessairement, en faisant son retrait, il s'en serait rendu compte, là. Il aurait fait la biopsie, tout ça, mais quand même. Quand même. Quand même. Quand même. Fait qu'on tombe dans un monde complètement nouveau, qu'on connaît pas, qu'on sait pas, mais en même temps, un beau monde. Mm-hmm. Tu sais, les gens, là, ils pensent peut-être pas, là, quand on reçoit un cancer, puis on dit c'est beau. Oui, parce que à partir de ce jour-là, on s'est vraiment mis à communiquer, moi et mon conjoint. Ben ouais. Hein, tu sais, la petite chicane avant du Ben cours de yoga, ouais. on a comme fait... Il n'y a plus rien Il n'y a plus d'important. rien. Non, c'est ça. Il n'y a plus rien qui... Les vraies affaires commencent. Oui. c'est Malheureusement qu'il nous faut cette taloche-là en arrière de la tête, Ouais. mais c'est la vraie vie qui commence Ouais. quand tu arrêtes de te préoccuper de futilité, Ouais. puis tu es dans le réel. Exact. C'est ça, dans le réel. Parce que là, c'est un train. Puis là, je dis, bien, OK, il y a un train, il est là, on embarque. Et mon conjoint, qui est une personne plutôt renfermée, bien, pas renfermée, mais plutôt secrète, introvertie. Introvertie. Oui, voilà. Il s'est ouvert. Hmm. Quand il est arrivé dans la chambre, il s'est ouvert et on a parlé. Puis j'ai dit, ne serait-ce que pour ça, Ça valait la peine. ça valait la peine. Je sais pas comment ça va finir. Mais en fait, moi, j'ai mon idée comment ça va Oh finir. oui, il faut que t'ailles danser, là. Moi, il faut que j'aille danser. J'ai un genou neuf là, en construction. Là. Fait que là, j'ai reconstruit. Fait que là, j'ai dit, OK, on va le faire. Fait qu'on rencontre la semaine suivante mon gastro-entérologue. Et lui, plein d'espoir. Il dit, t'es un cas gris. Ce cancer-là, il dit, il n'est pas fait... C'est pas les jeunes comme toi de 44 ans qui ont ça. C'est des gens de 70 ans, c'est des personnes âgées. Il n'y a pas de statistiques pour toi. On en a parlé dans un comité. Fonce. Va écrire ton histoire. Va faire tes chiffres. Fonce. C'est que nous autres, on sort de là, le cœur rempli d'espoir en se disant, il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment... Fait que là, on rencontre l'oncologue quelques jours plus tard. Ça, on a frappé le mur. Un gros mur. Parce que lui, il n'était pas du tout dans l'espoir, fais tes chiffres, t'es jeune. Non. C'est un cancer qui s'est répandu
c'est un stade 4. On va le traiter comme une maladie chronique. Donc, vous allez avoir des traitements, peut-être des pauses, des traitements, des pauses. Ça va être ça, votre vie maintenant. Eh, shit. Là, nous autres, on ne comprend pas, là, parce que le gastro-entérologue, il a dit « Hey! » Ils n'ont pas communiqué entre eux, là. Ben, ils n'ont pas tout la cas, ils même n'ont pas le vision. même message. Ils n'ont pas le même message, ils n'ont pas la même vision de la vie, de la façon. Fait que là, OK, mais là, on peut-tu faire autre chose? Puis là, ben, on va commencer par la chimio, puis on va voir comment ça va aller. Puis... Mais tout ça, tu sais, c'est des... C'est des nouvelles que tu reçois, que tu absorbes, que tu dois repartager. Parce que moi, j'ai dit, non, moi, je ne vivrai pas ça seule. J'ai besoin de la gang, j'ai besoin d'un groupe. Je ne cacherai pas les informations. On va tous savoir en même temps, sauf l'élément que je viens de dire là, le stade 4. Je ne l'avais pas dit à personne. Aujourd'hui, plein de gens vont l'apprendre. Parce que ce qui était vraiment primordial pour moi, c'est que les gens croient en ma guérison. Absolument. Croient en la possibilité que l'espoir soit là, que la lumière soit là. Puis c'est normal, le cancer, ça fait peur. Tout le monde en a eu des expériences de près ou de loin. Puis moi, j'ai dit, ah non, faut pas que... Puis même, je l'ai senti tout de suite dans mon environnement proche. Les gens pleuraient, les gens étaient tristes, les gens étaient condamnés, tu sais. Puis là, j'étais comme, non. J'ai dit ça, on le dira pas. Ils n'ont pas besoin de le savoir. Fait qu'on a commencé les traitements, on a appris cette nouvelle vie-là, un jour à la fois. Difficile. Évidemment. Parce que du jour au lendemain, moi, ma vie à 100 000 à l'heure, et je m'identifiais énormément à mon travail, tout arrête là. Ah oui, tout... Le 25 avril 2023, tout est arrêté. Moi, je prends un autre train, on s'en va faire autre chose. Oui. Et il faut que je supporte ma famille. Oui. Parce qu'eux autres, elle va mourir. Bien, c'est sûr. T'imagines-tu, un cancer, c'est épouvantable. Là, t'en as plusieurs, sur plusieurs organes. Oui. C'est méchante bataille. Oui. C'est pour la personne qui le vit, c'est épouvantable. Pour ceux qui sont autour, je pense que c'est... Tu te sens tellement impuissant. Puis en même temps, ils sont tellement puissants parce qu'ils ne savent pas, mais c'est eux qui vont faire en sorte qu'on va avoir l'énergie de se battre. Parce que si on voit dans leurs yeux l'espoir, nous autres, on se craint, là. Oui. On le veut. Oui. Puis c'était de là de ne pas dire le stade. Ben oui. Pour garder cet espoir-là. Puis avant que je quitte ce 4 jours d'hospitalisation-là pour découvrir vraiment... Il y a une infirmière qui est venue. Parce que c'est à Sherbrooke, bon, c'est un petit milieu. Je me trouve être sur l'étage de ma cousine qui est en charge de l'étage. En tout cas, il y a plein de gens qu'on se rencontre, qu'on connaît, mais... Elle me présente une infirmière, puis elle me dit... C'est possible. Elle est la preuve vivante. Elle ne pouvait pas m'expliquer ce qu'elle avait vécu, mais elle dit tout est possible et elle en est la preuve vivante. Et cette infirmière-là est venue me parler et elle m'a dit là, tu focuses sur la nature, la méditation, sur toi. Puis elle m'a donné plein de petits cues, des outils, et elle a dit le jour où tu n'arriveras pas à te lever, elle dit c'est tes enfants qui vont te faire lever. Là, j'ai fait OK. Ça veut dire qu'il va y avoir un jour où je ne voudrais pas me lever, où je ne voudrais pas faire face. Mais on part avec ça dans notre sac à dos, puis on s'en va à la maison, puis là, tout le monde, c'est le branle-bas de combat, là. Tout le monde est sous le choc, et puis les enfants aussi, puis ils ne comprennent pas trop, puis bon, on regarde, c'est là, mais on va se battre. Puis là, c'est moi, j'ai dit, écoutez, il y a un sommet, il y a une belle montagne, on va le monter. Puis je dis en haut, c'est la guérison. Puis ça prendra le temps que ça prendra. Puis j'ai des fois, vous allez devoir me pousser ou me tirer. Mais je dis, on va le faire. Puis on va y arriver. Mais tu me parles, j'ai des frissons.
Je le vois, l'Everest, là. Oui, je la voyais un peu moins haute. Je voulais pas voir si haut. Tu sais, je me suis dit, on va garder ça Kilimanjaro. petit. Oui, c'est ça. On va garder ça petit pour pas se faire peur. Oui. Parce que c'était peurant. Mais oui. Parce que je me souviens du matin où je devais me rendre à l'hôpital pour faire installer le porte-carte. Le porte-carte, en fait, c'est un bidule de plastique qu'on insère dans la poitrine pour venir injecter la chimiothérapie. Parce que par les veines, ça va brûler les veines, c'est trop... Trop fort. C'est trop fort, c'est trop puissant. Et je voulais pas y aller à ce rendez-vous-là. Parce que ça devenait concret. Concret. Parce qu'avant ça, on faisait juste en parler, les médecins en parlaient avec moi, tu sais, on rencontrait des gens, mais là, on posait un geste, là. Il allait m'installer un outil pour recevoir. Et dans les jours qui suivaient, c'était la chimio qui commençait. Fait que là, ce matin-là, que ça a été difficile. Parce que je savais, OK, là, c'est vrai. C'est plus juste des mots. Ça prenait une dimension vraiment terre à terre. Mais on l'a fait, puis j'ai dit, OK, mais on va le faire. Puis là, je disais, mais ça me tente pas d'y aller le matin, Dave. Ouais, je le sais. Mais il faut passer par là. C'est ça. Fait que je me suis mis à écrire à ma famille. Ça me permettait, je pense, d'évacuer une certaine chose. Fait qu'on donnait les nouvelles et je me suis créé aussi un groupe de nouvelles parce que là, les gens se sont mis à apprendre. Fait que à chaque personne qui y apprenait, bien, j'aimerais s'en savoir. Bien, je te mets dans mon groupe de nouvelles. Fait que ça me faisait comme un journal intime où je partageais et j'allais chercher le soutien des gens. Ça évite de répéter. C'est ça qui est difficile. Oui, effectivement. C'est ça qui est difficile. Tandis que là, les gens qui veulent le savoir, lisent une fois. Ouais. Tu n'as pas 1 million de fois à le répéter. Puis toi, ça te garde quelque chose parce qu'un jour, tu vas regarder tout le chemin que tu as fait. Mais en même temps, tu gardes ton énergie pour te battre et pas toujours être dans le récit. Oui. Oui, puis là, tu viens de dire pour te battre, là, j'allais pas me battre contre moi-même. J'allais guérir. Absolument. C'était pas une bataille parce que c'est à l'intérieur de moi. Je ne peux pas aller contre moi-même. Je peux pas aller partir un combat. Fait que c'était une guérison. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'en suis là? Et nous, on s'est vus en juillet. Non, pas en juillet. En avril. En avril, mais octobre. En octobre. Le tout premier événement, c'était en octobre. Et il y a eu un processus qui s'est enclenché, quelques traitements de chimio, puis tout ça. Puis j'avais dit à mon infirmière pivot, c'est une infirmière qui nous est attitrée pour nous aider à gober tout ça, à avancer. Et j'avais dit à elle, moi, je vais guérir. Je vais la faire ma montagne, puis je vais m'en sortir. Vous allez voir. Il y a une façon de le faire. Puis elle était comme, mais elle n'a pas compris, là, la grande, là. Puis ça, c'est après l'événement d'octobre. Non, ça, c'était avant l'événement d'octobre. Avant l'événement d'octobre, OK. C'est ça, mais ce qui est arrivé, c'est que là, par personne interposée, j'ai découvert la Fondation. Et là, ça l'a amené tellement c'est pas un lieu, c'est une communauté, un endroit où que j'avais jamais connu. Que tu arrives, puis tu peux être ce que tu es, avec les émotions que tu es. Ce jour-là, tu es comme ça, et les bras ouverts, tout le monde. Et ça l'a changé ma vie, puis ça m'a fait aussi découvrir plein d'intervenants que là, j'ai fait, ah oui, il y a le corps, il y a rester positive, mais il y a aussi autre chose qu'il faut que j'aille travailler pour guérir ça. Absolument. Et c'est par les événements Vivere, par la page Facebook, par la page des femmes Vivere que le soutien est là, que tu tiens le coup, que tu es capable d'écrire, de dire « Hey, on m'avait dit que j'allais perdre mes cheveux. Peut-être. C'est pas grave, va vivre. » Ah non, quand ça commence à tomber, ça fait mal. Ah oui, c'est clair. Ça fait mal. C'est clair que ça fait mal. Et, mais cette communauté-là, l'accueil, les gens qui m'ont été présentés a changé beaucoup de choses. Puis j'ai pu le vivre avec ma fille et avec ma belle-sœur. Des gens proches, tu sais, puis l'accueil que les deux Stéphanie, vous deux, vous m'aviez fait aussi, tu sais, ça avait aussi marqué vraiment. Et ça donne le boost pour continuer. Ça donne l'énergie. Puis moi, j'ai fait...
peu importe comment ça va se passer, ça va être ça. Puis ma chimio me donnait des effets secondaires contre le froid, très difficiles. Pas aller dehors quand il vente, pas aller au frigo, pas cuisiner parce que le sac de légumes est trop froid. Il y avait beaucoup de choses qu'on a dû apprendre à vivre, mais on l'a fait ensemble. On l'a fait un pas à la fois. Mm-hmm. Avec Je pense que ce qui sort de... C'est vrai que les événements sont particuliers parce que l'énergie qu'il y a dans cette pièce-là, moi, c'était la première fois que je vivais ça. Ah oui. C'est vraiment... Puis là, on parle pas de astral ou de... Non. C'est vraiment l'énergie des événements vivérés. C'est vraiment comme puissant parce qu'on est tous on dirait qu'on vibre tous la même chose. On veut vraiment être bon avec chacune des personnes qui sont là. Puis c'est vrai que ça nous donne de la force. C'est vrai que ça nous... Puis on arrive à trouver le réconfort malgré ce qui nous arrive. Parce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui l'a vécu. Oui, puis il y a aussi l'ouverture. Oui. L'accueil de... Il y a des gens qui se sont mis à parler, puis j'ai fait « Mais mon Dieu! » Tu sais, je me souviens encore, elle disait « La petite Marie-Claude en dedans de toi. » Tu sais, j'ai fait « Ah oui, hein, je pense que je l'ai oubliée, elle. Elle n'est plus là. » Je l'ai laissée cachée. Puis tu sais, ça soulève plein de choses, puis en même temps, tout le monde est là dans l'accueil, dans un mot de réconfort, dans un soutien, puis c'est pas triste. C'est puissant. C'est puissant. Oui, parce qu'il n'y a pas de tristesse. Non. On est juste... On est tous dans un esprit d'amour de l'autre, même sans savoir l'histoire de un l'autre. Ouais. Ça, c'est pas important. Non. On est juste comme... On s'accepte tous. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Puis sans que tu aies raconté ton histoire, évidemment, tu sais, on se parle toutes, on va toutes une vers l'autre. C'est ça que je trouve fantastique. C'est pas du réseautage. Non. On est toutes comme attirées à aller se parler toute une, toute l'autre. Oh oui. C'est ça qui est beau. Oui, puis c'est bizarre parce que moi, je serais un peu gênée, puis je serais pas allée. Puis là, tu fais « Ah, ben oui. » Puis là, tu te retrouves à jaser avec la dame à côté, la voisine, on parle de la conférence. C'est vraiment, ça m'avait vraiment frappée, puis ça m'a donné un boost pour continuer, puis tout ça. Puis c'est difficile, mais en même temps, quand tu vas chercher les outils, quand tu t'entoures des bonnes personnes, tout est possible. Eh oui. Tout est possible. Et puis, dans tout ça, il y a eu une pause. On a eu droit, là, parce que j'ai bien répondu au traitement. Fait qu'à l'automne 2023, j'ai pu... après un scan, dire, bien, pour Noël, on fait un 3 mois de pause, pas de traitement, et on a eu un beau Noël et tout ça. Et février, on recommence avec un scan pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, ouf, mauvaise nouvelle, les masses ovariennes avaient explosé. Et là, je me rends compte, puis tout le monde me questionnait parce que c'était 14 par 16 par 30 cm. Puis là, je dis « les » parce que maintenant, je sais qu'il y en avait 2, mais à l'époque, on pensait que ce n'était une. Parce que ce que le scan donnait, ça donnait l'image d'une. Et là, les gens me réécrivaient. Puis j'avais même écrit « ce sont vraiment des centimètres, ce ne sont pas des millimètres. Je me suis pas trompée. » Et ça a été un dur coup. Ça a été difficile. Puis on avait eu aussi un petit peu un automne difficile dans le sens que mes 2 enfants avaient été hospitalisés. On avait failli perdre le chat et on s'était fait dire « tu voyageras pas hein? ». Parce que quand tu es atteint du cancer, ben ils te laissent pas sortir du pays parce que... ben tu pourrais, là. Mais tu n'es pas assuré. Tu n'es pas assuré. Puis là, ben il y avait eu des histoires d'horreur que des patients étaient sortis puis qu'il y avait eu des factures astronomiques parce qu'ils avaient dû être hospitalisés. Fait que là, on avait vécu beaucoup de difficultés en novembre. Mes enfants vont bien, tout ça, c'était pas des choses banales, mais qui avaient pu se guérir. Mais c'était des durs coups. Puis là, février, on arrive, puis on se fait dire, OK, les masses aux ovaires ont explosé, les marqueurs remontent. Là, tout le monde était débattu un peu. Là, j'ai fait, attends une minute, qu'est-ce qui se passe?
Ah oui. Depuis janvier, je suis en train de me dire, quand je vais retourner travailler, je vais refaire ça. J'étais en train de retomber dans mes patterns, parce que dans tout ce processus-là, il a fallu que je me regarde comme il faut dans le miroir. Il a fallu que je regarde ma vie dans le miroir. Il a fallu que je regarde mon couple, mes choix, mes décisions, puis que je comprenne. Parce que oui, j'ai la médecine traditionnelle, j'ai tout suivi mes traitements, mais j'ai été aussi chercher autre chose qui est... C'est pas ésotérique, c'est complémentaire, c'est vraiment... C'est vraiment ce qu'on pense arrive. Oui, c'est ça. Ce qu'on pense arrive. Oui. Il faut arrêter de penser que c'est ésotérique, là. C'est vraiment ça. Notre cerveau veut nous donner raison. Oui. C'est ça, c'est ça. Il nous écoute. Il nous écoute. Il nous protège. Il nous crée des peurs pour qu'on se protège. Puis il veut que tout ce que tu dis se réalise. Oui. Fait que là... Puis quelqu'un m'avait dit, ce que ton corps a créé, il peut le défaire. Absolument. Fait que là, j'ai fait, moi, j'aime ça. Fait que là, puis c'est ça. Fait qu'en janvier, j'ai pris conscience, après les résultats, j'ai dit, OK, je suis en train de refaire les mêmes patterns, les mêmes erreurs. Je m'en vais, là, je les replanifie. Mon corps me dit, hey, on t'a forcé à t'arrêter pour que tu t'occupes de toi. OK, là, je me prends au sérieux, je m'occupe de moi. Fait que là, j'ai commencé de l'hypnose, j'ai commencé du Reiki, j'ai commencé à consulter d'autres médecines alternatives, toujours en conservant ma médecine traditionnelle parce que mes traitements fonctionnent, ça va bien. Fait que, et tout ça a fait un tout qui m'a permis d'être aujourd'hui, en fait, de me rendre à l'événement du mois d'octobre. Puis aller à l'événement octobre et avril. Oui, avril, excuse-moi, je les mélange, effectivement. Et là, encore une fois, le bel accueil, la même chaleur. Et là, j'étais toute seule. Ça a été mon gros pas. J'avais personne pour m'accompagner. J'ai fait, non, là, que tu as quelque chose à apprendre, saute. Fait que je suis allée toute seule. Et les gens, oui, je ressens ça chez toi. Puis il y a plein de gens qui sont venus à ma rencontre, qui m'ont aidée. J'ai entendu plein de belles conférences et j'ai pris conscience aussi de traumatismes que j'avais pas encore rouvert la porte, qui était là, en dedans de moi, puis j'ai fait « Ah, il faut que je m'en occupe aussi ». Et encore là, ça a été un beau moment. Et une belle fin de semaine, je me suis fait tatouer mon logo à moi, le logo de la Fondation, parce que pour moi, une amie, elle m'avait dit « T'es tellement... » Elle dit « Tu l'étais avant, mais elle dit « C'est tellement beau ce que tu es en train de devenir. » Puis là, j'avais fait « Ben voyons. » Elle dit « Oui. » Elle dit, tu es en train de te transformer. Puis elle dit, c'est tellement un bel envol, un beau papillon qui sort de son cocon que le logo de la Fondation, pour moi, c'était évident. J'ai comme fait, bon, OK. Puis c'était, parce que c'est facile de s'oublier. C'est facile de retomber dans les patterns. Je l'ai fait. Fait que j'ai dit, non, il va être sur mon poignet, il va être là, puis je vais le regarder à tous les jours pour pouvoir... me ressourcer là-dedans, puis me dire, non, il faut que je garde la voix. Et c'est ça. Fait qu'on s'est rencontrés, on a mangé, et là, on se disait, bon, c'est un drôle de diagnostic que j'ai eu, puis tu sais, je te disais encore, je peux pas croire que ça l'arrive, puis que ça va finir comme ça, puis tu me disais, ouais, il me semble que ça... Ça fit pas. Ça fit pas. Fait que je fais confiance à mes médecins, on a continué. Puis là, j'ai eu une autre bonne nouvelle dernièrement. En fait, il y a eu l'opération qui a eu lieu, qui ont retiré les masses aux ovaires, ils ont retiré les ovaires. Et puis, ben ça m'a redonné un ventre, un beau beach body. Ben oui, c'est clair. Parce que là, c'était rendu bombé, puis c'était gros. Et là, on a découvert qu'il y avait 2 masses. Et puis, mais ils ont aussi pu aller voir et me dire, c'est beau. C'est pas en train de se propager. C'était pas tout contaminé. C'est pas, tu sais, le côlon, ça rapetisse, on a de la difficulté à le trouver. Le foie, on voit plus rien. Le péritoine, on voit plus rien. La chirurgienne avait les 2 mains dedans. Et avant ça, j'avais rencontré un médecin qui m'envoyait aux soins palliatifs. Oh, mon Dieu! Oui, il faut être fait fort. Parce qu'il y a toutes sortes de médecins. Ah oui. Puis comme on a dit tantôt, ils ne se parlent pas nécessairement parce qu'ils sont tellement
dans une expertise tellement précise, Ouais. chacun, qu'ils sont dans leur domaine et ils font le mieux qu'ils peuvent. Et je suis très, très bien entourée, très, très bien accompagnée. Mais celui-là, il ne voyait pas beaucoup d'espace. C'était une personne plus pessimiste. Et j'ai fait non, non, non. J'ai dit, si vous voyez le pire, on peut voir le beau aussi. Ben oui. On peut voir Ben le oui. milieu. Fait que Ben je dis, oui. tant qu'on n'aura pas ouvert, Parce on que tu as eu de la s'imagine pas. difficulté à te faire opérer. Je Oui, pense oui, qu'il oui. ne voulait pas opérer. Il ne voulait pas au début. Il ne voulait pas au Pas début. pas du tout. J'ai demandé des greffes, j'ai demandé des opérations. Je me disais, le foie, il se régénéraire, on pourrait enlever le pas bon. J'ai dit, vous pourriez enlever le côlon, tout ça, la partie. Il y en a du côlon, il y en a pas Ben de oui, dire qu'il y a ben des oui, mètres et ben- des ben mètres. oui. Là. Non, non, non. Et ce que j'ai appris plus tard, c'est qu'ils font toujours une année de traitement Oh. pour voir comment le corps réagit. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça fonctionne? Et moi, oui, ça a fonctionné. Et là, c'est pour ça que j'ai rencontré le docteur Marchand. Puis à un moment donné, elle m'a dit, non, non, toi, on ne te laisse pas ça. Là, tu as 45 ans. Ben oui, t'es toute Tu es toute jeune. Tu as encore une vie à vivre. On va aller. Fait qu'elle, elle voulait m'envoyer à Montréal, faire de la chip. Il y a eu beaucoup de choses. Pendant 6 semaines, on a eu beaucoup d'options. Finalement, c'est revenu à Sherbrooke pour enlever les ovaires et tout ça, la masse. Ça a été une bonne chose, ils ont pu voir. Après ça, on a recommencé, il y a eu la convalescence, on a recommencé les traitements de chimio et le scan a encore dit que tout était beau. Et là, ils m'ont annoncé que j'aurais droit à une autre opération pour tout retirer. OK. Fait que ce qu'il y a à mon intestin, bien, on va l'enlever. Puis ce qu'il y a aux lésions au foie, bien, ça va être par cryogénie. Ouais. Ils vont aller le brûler avec de la glace, en tout cas les petites lésions, qui sont des cellules non actives, mais qui sont là. Mais on va les enlever pour Non, on être les sûr, enlève, mais exact. On ne veut pas les activer. Là. Non, Fait mais c'est que ça. Enlevez tout. On enlève tout. Fait que là, ils m'ont dit, tu vas redevenir un patient zéro. Oh, nice. Oui, vraiment. Tu sais, tout ce qu'ils ont dit. Puis, moi, mon infirmière, il y a une cloche, là, proche des aires de traitement. Puis là, c'était pour les enfants. Ils en ont fait installer une pour les adultes. Mais quand tu guéris ou que tu es en rémission ou que tu atteins une étape importante de ton processus, de ton cheminement, tu peux aller sonner la cloche. Et un jour, on m'avait dit, ben non, toi, ça fait pas partie de de tes possibilités. Puis j'avais fait, mais pourquoi? Mais pourquoi? Non, 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 moi, je vais la sonner, cette cloche-là, et vous allez voir qu'elle va faire du bruit. Parce que elle va sonner. C'est pas vrai que je vais... Puis tout ça parce que, tu sais, il y a vivre, là, puis mon désir de vivre, j'ai pas fini ici. Il faut... Puis j'ai rencontré tellement de gens, puis j'ai découvert tellement de choses que... Non, non, mais t'es tellement vivante. T'es tellement... Non, mais c'est vrai, parce qu'à l'événement, c'est vrai qu'on était porté à aller vers toi. Puis, tu sais, t'es facile d'approche, puis t'es une belle personne. Merci. T'es vraiment une belle personne. Fait que, tu sais, quand tu m'avais dit ça, je dis non, 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 ça ne fit pas. Ouais. Ça ne fit pas, c'est sûr que tu vas t'en sortir parce que ta vivacité est là. Ouais. C'est pas ton heure, là. Non. Tu as eu un petit chapitre qui t'a fait un peu peur, Ouais. puis qui t'a dit, attends un peu, je vais te ramener dans ta vraie voie. Voilà. Exact. Ma vraie voie, le bon endroit où je devais aller. Exact. Oui. Exact. Parce que... Mais, tu sais, étant une personne qui avait toujours voulu se faire aimer, qui avait fait les choses pour les autres, dans l'espoir d'être accueillie dans un groupe, d'être intégrée, d'être... C'était ça ma vie avant, là. D'être la meilleure au travail, tu sais, c'est un changement de cap, puis il faut se regarder comme fou dans les yeux puis se dire, OK, t'es rendue où, ma belle, puis qu'est-ce que tu vas faire? Puis tu veux pas que ça s'arrête, mais il faut que tu changes des choses. Exact. Ça, je pense que c'est le message de la Fondation. On le sait que c'est le plus dur, Ouais. mais se regarder dans le miroir. Ouais. Parce qu'on se préoccupe trop de ce que les autres pensent de nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on pense de nous? Ah, bien souvent, on est dur. Bien, on est très dur. On est dur, dur, On dur. est très dur. On se dit des choses qu'on ne dirait jamais à une personne qu'on aime. Exact. Ah oui, puis on se détruit, puis on... Non, 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 c'était pas assez bon, à quoi t'as pensé, puis tout ça, mais tu sais, puis on s'écoute pas. Le nombre de fois où j'ai dit oui à des choses que j'aurais voulu dire non, ça a été ça aussi, le processus, tu sais, vivere, là, nos 3 beaux mots, puis tout ça, tu sais, ça a vraiment pris un autre sens. J'ai comme fait, ah oui, il faut se regarder, puis
Ben à oui. se dire les vraies choses. Là. Exactement. Puis, justement, je vais prendre du pouce sur ce que tu dis, parce que nos 3 mots, on le sait, la Fondation Vivere, ça veut dire vivre en italien, en hommage à mes petites racines italiennes. Oui. Mais c'est 3 mots super importants qui sont vivre, vérité et rétablissement. Ouais. Après avoir vécu tout ce que tu as vécu, c'est quoi vivre? Vivre, c'est prendre chaque jour et vraiment se mettre les 2 pieds dedans. C'est vraiment regarder, OK, aujourd'hui, il pleut, merci pour la pluie. Aujourd'hui, je suis capable de lire 3 pages d'un livre. C'est ça, aujourd'hui, ma belle journée, et je la vis comme ça. Pas de culpabilité, pas de honte. C'est être dans le moment présent, c'est être là pour ce que j'ai vraiment envie d'être, les projets, ma famille, tu sais, puis de dire, on peut le faire. C'est ça. Ça peut être fait. Peu importe ce qu'on nous dit. Je vis. Je me suis réveillée ce matin. Je suis capable. Vivre. C'est ça. Puis c'est d'y croire. C'est vraiment d'y croire. C'est pas laisser personne te dire « Stéphanie, tu pourras pas, là. Mais non. Tu l'auras pas ce verre-là parce que c'est pas pour toi. » C'est ça. Non, c'est vraiment de dire « Non, moi, je vis ma vie. » Puis je la vis pleinement. Oui, C'est moi qui décide de ma route. exact. Puis quand on prend vraiment conscience de... Quand on dit « c'est moi qui décide de ma route bien, quand ça va pas, c'est toi qui décides de ta route. Oui. Je le sais que c'est difficile, je le sais Oui. que c'est difficile, mais quand on est malade, on est obligé d'avoir ces grandes conversations-là, puis de se dire, tu veux-tu vraiment vivre? Oui. Là, ton corps te dit, attends un peu, je t'envoie un signal parce que, d'après moi, tu veux pas vraiment vivre, tu veux survivre. Oui. Fait que, Fais ton choix. fais ton choix. Oui, puis c'est là que vérité est tout de suite là, parce Ben que oui. si tu fais vraiment l'exercice comme il faut, tu peux plus te mentir. Tu peux plus dire « Oui, j'avais le goût d'aller chez Stéphanie. » Non, j'avais pas le goût. J'avais le goût, j'avais pas le goût. Là, tu te regardes en face, puis tu fais tomber les masques, puis là, tu te dis « OK. » Là, si tu le fais comme il faut que tu le fasses dans toute la vérité, puis ça va ensemble. Les deux sont liés. Tu peux pas vivre ta vie, en tout cas, je pense. J'ai cru longtemps qu'on pouvait se mettre la tête dans le sable puis faire semblant que ça va passer, mais non. Si tu veux vraiment aller à l'étape suivante, si tu veux vraiment guérir, si tu veux vraiment passer, faut que tu y crois, ta vérité. Si j'avais dit oui, je vais guérir, mais j'y crois pas, elle sera pas là, ma guérison. Ben non. Mais la vérité, ça a fait mal. Pourquoi je me suis rendue là? Comment ça, mes organes, ils veulent me lâcher? Comment ça sont atteints? Les effets secondaires aussi. Comment ça, là, je me fais vivre tout ça? C'est difficile, c'est pas le fun, mais OK, aujourd'hui, la vérité est comme ça. Puis c'est de se donner le droit, je pense, de rétablir notre vérité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on faisait à tous les jours, Oui. qu'on n'aimait donc pas faire. Oui, c'est vrai. Puis on les faisait pareil. Oh oui. Puis aujourd'hui, dans notre vérité, on se dit, ben j'ai le droit. Ça, finalement, je le ferai plus. Exact. Mais oui, mais t'es super bonne là-dedans, pas grave, j'aime pas ça. C'est ça. Mais de là, ça prend quand même un courage. Que, tu sais, dans tout le processus, t'es en traitement, ton corps est affaibli, t'as plein de contraintes, puis t'as les visions de ta famille, des gens autour de toi, de tes amis. Ça aussi, c'est déstabilisant, puis c'est des fois, ça s'entrechoque parce que même dans le couple, dans le conjoint, tu sais, t'es comme, mais qu'est-ce que tu fais? À quoi tu fais référence? Tu sais, mais être dans sa vérité, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Ben oui, puis on a peur parce que notre couple, quand ça fait longtemps qu'on est avec une personne, il nous a connus d'une certaine façon. Puis là, on se dit, si je deviens la vraie moi, est-ce qu'il va m'aimer encore? C'est en plein question que je me suis posée. Est-ce qu'il va m'aimer encore? Puis là, ma thérapeute de l'époque, elle a dit, ben, il y en aura un autre qui va t'aimer. Ou toi, commence-toi par t'aimer. Hein? Si toi, tu t'aimais vraiment, excusez, tu sais, à ta pleine mesure, là, tu n'aurais pas besoin de tant chercher l'amour ailleurs ou, tu sais, fait que c'est faire face tous les jours avec le cheminement. Puis je pense que le cancer, c'est ce que ça l'a amené dans ma vie puis dans la vie de mes proches. Beaucoup de prise de conscience, beaucoup de se dire « Ah, c'est fini la game. » Là, on se dit les vraies choses. On joue les... Puis tu sais, on a parlé de la mort, on a parlé de se quitter, on a parlé de
des enfants, de ma crainte de ne pas être là pour eux. Moi, il y a une affaire que je tenais tellement absolument, c'était être au bal de finissant de ma fille, puis ils ont repoussé, mon infirmière pivot, elle a fait des miracles, ils ont repoussé l'intervention pour que ça soit après, pour m'assurer que j'étais en pleine forme. Et ça a été un des plus beaux jours de notre vie parce que j'avais dit, tu sais, je veux le vivre, ce moment-là. On l'attend depuis longtemps. Oui, oui. Il est très important pour elle et je lui avais promis. Puis, il y en a qui ont dit, t'as promis sans savoir. Je dis, ouais, mais là, il fallait que je rassure ma petite fille. Ben oui, ben oui. Même si elle avait 16 ans, c'est une petite fille de Ah, 5 ans. ça Quand reste- ça regarde sa maman qui est malade, là. Ça reste nos enfants, quand bien même qu'ils sont rendus à 30, 40 Ouais. ans. Je suis désolée, ça reste nos bébés. Là. C'est ça. C'est ça. Puis quand tu vois la crainte dans leurs yeux, Ouais. on est le parent. Oui. C'est notre réflexe premier de vouloir les rassurer, les Ouais. protéger. Puis toi, je suis sûre que ça te donnait une motivation. Tu veux pas rompre ta promesse. Exact. Moi, c'était clair. J'ai dit, je sais pas comment je vais y aller parce que des bouts, c'était dur, mais je vais être là. Tu vas être là. Hey, je vais être là 1 heure, je vais être là en fauteuil roulant ou je vais être debout, on va me supporter. Mais non, j'ai été là, debout, sur mes talons hauts, dans ma petite robe, à danser toute la soirée. La dernière à sortir du plancher de danse. Personne ne pouvait savoir que j'étais atteinte d'un cancer. Parce que j'ai choisi de vivre dans ma vérité. J'ai fait mes choix, puis j'ai poussé fort, puis jusqu'à la dernière minute, je sais pas, peut-être qu'elle y croyait pas, mais je dis non, non, non. Il n'y a aucune autre alternative que celle-là. Puis c'est ce qui m'amène à dire que le rétablissement, C'est ça, exact. il est intimement lié à ta façon de vivre puis vivre ta vérité. Pour moi, c'est ça. Parce que quand j'ai accepté de voir ma vérité puis de la vivre pleinement, de tasser la peur puis de dire « Hey, vas-y, saute à pieds joints. Tu l'as dit que tu montrais ta montagne, bien là, saute aussi. » Ils vont t'accepter. Puis il y en a qui sont partis de ma vie. Il y en a des gens qui sont plus là. Il y a un ménage qui se Il y a fait. un ménage qui se fait tout seul, en douceur. Puis il n'y a pas de rancune, mais il est là, le rétablissement. Puis il se fait à tous les jours. Puis il se poursuit parce que ma vérité évolue. Exact. Ma vie évolue aussi. Il y a plein de choses nouvelles qui s'offrent. Je rencontre des nouvelles personnes. Je fais des nouvelles choses. Fait que ça l'amène à nourrir mon rétablissement puis à me dire, ben oui, tous les jours, si je prends soin de moi, je vais continuer de me rétablir. Puis je vais continuer à être mieux. Fait que comme ça. Puis tu sais, vivere, je trouve tellement que c'est le plus beau mot parce qu'ils sont tous ensemble. Puis Exact. Ils peuvent pas se dissocier. Non, absolument, absolument. Puis c'est vraiment fort. Puis c'est vraiment fort. Puis moi aussi, je me suis tatouée « Vivere » sur mon poignet parce que des fois, on a tous envie un peu de... Ah, bien, ça m'arrive. Ben oui, ça nous arrive toutes, Ah oui, mais il faut juste être conscient, puis là, faire « Hey, attends un peu, c'est ça. attends un peu. Oui. Là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? » Mais on peut rester assis une journée, dire « OK, aujourd'hui, là, je suis dans ma doudou, mon chocolat chaud, puis je fais rien. Ma vérité aujourd'hui, c'est que j'ai besoin de ça. » C'est en plein ça. Fait que la culpabilité, va-t'en. Oui. Va-t'en. Aujourd'hui, c'est ça. Oui. Puis je pense que ça, dans notre établissement, c'est ça qui est important. Parce que ces journées-là, on se les permettait pas. Non, oh non, non. Moi, écouter la TV dans une doudou, là, là j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. oui, J'ai pas, oui, oui. pas capable. Puis là, mon chum me dit, bien, t'as besoin de ça. Là, aujourd'hui, c'est journée repos. Prends-la, la journée repos. Puis là, maintenant, oui, mais au début, là, non. Ça l'arrivait pas, mais maintenant, oui, ça l'arrive. Puis tes enfants puis ton mari, je suis sûre qu'ils l'aiment, la nouvelle Marie-Claude. Faudrait leur demander. Non, mais je suis convaincue. Je suis convaincue parce que ton mari est resté, il Ouais. est avec toi tout le temps. Oui, oui. Ta fille a vécu la plus belle journée de bal. J'ai eu la chance de voir les photos. Oui, oui. Elle était heureuse d'être avec sa maman, là. Ah oui, on a eu une journée magnifique. Ah oui. C'est à cause de toi, tu le sais, hein? C'est toi. C'est que toi. Bravo. Bravo. J'espère que tu es fière de toi. Parce que quand on était assises ensemble, face à face, que tu me racontais tout ça, tu me le disais avec tes beaux yeux, ton grand sourire,
c'est pas eux qui vont décider de la fin de mon histoire. Non. C'est moi. Oui. Oui. C'est moi. C'est moi qui vais décider quand ça va s'éteindre. Exact. Puis quand tu as quitté l'événement, tu as dit, ça va se passer comme je le décide. Ah oui. Hein? J'avais dit ça. On s'est serrés dans nos Ouais. bras. Ouais. À l'époque, tu voulais avoir l'opération, tu voulais Ouais. qu'ils s'enlèvent ça, puis bon, tu disais, ça va se passer comme je le décide. Et ça a eu lieu. Ça a eu lieu. Oui. Puis là, il va en avoir une autre pour tout finir de Pour tout nettoyer. finir de nettoyer. Oui. Puis tu vois, tu n'as pas perdu tes cheveux. Un petit peu. Ah, bon, écoute, on en a tellement. c'est ça. Mais au Non, moins, j'ai été chanceuse. tu as été bénie. Oh oui, j'ai été... Tu as été bénie, Ouais, tu as pu garder tes cheveux, parce que c'est un symbole qui, je le sais, tu sais, c'est un symbole qui nous met trop dans la maladie. Moi, quand je perdais oui. mes cheveux puis tout ça, je l'ai pris dur. Oui, puis les gens aussi... les gens ne peuvent pas, s'ils me croisent dans la rue, penser que j'ai un cancer. C'est ça. Mais si je perds mes cheveux, si je perds les poils, si mon teint devient plutôt gris, plutôt jaune, là, les gens te mettent une étiquette. Oui. Et là, les gens commencent... C'est là qui est difficile. C'est là qui est difficile et c'est là que tu dis non, donnez-moi de la lumière, donnez-moi encore. Puis, tu sais, il y a Oui. des fois, j'ai dû être hospitalisée puis ça allait pas. Puis, j'étais comme là, je suis plus basse, là. Ramenez-moi des histoires, ramenez-moi une petite anecdote, un moment qu'on a vécu ensemble. Et les gens ont répondu, là, je suis entourée de gens magnifiques, là. Il y a plein d'anges sur cette terre-là, là, puis de bonnes personnes qui... Que t'attires. Ouais. Oui, Oui, il faut prendre conscience de ça aussi. oui, C'est ta lumière oui. qui va chercher la lumière. Je l'avais pas vu, c'est beau. Parce que c'est comme ça, souvent, quand on s'aperçoit quand notre vie est plus sombre, c'est parce qu'on a laissé rentrer les gens qui sont plus négatifs ou plus... Tandis que quand on tombe malade et que, veut pas, quand on choisit de se choisir et de guérir, on laisse plus rentrer rien autour, là. Non. Ah, Parce non. qu'on s'accroche à ça, là. Ah oui, parce que l'énergie, il n'y en a pas beaucoup des Non, jours. non, il y en a. Fait qu'il faut la mettre au bon endroit avec les bonnes personnes. Et puis, effectivement, il y a même des fois que je fais comme ah, c'est pas parfait, là, avec cette relation-là ou cet événement-là, cette activité-là que j'ai faite. Puis là, je reviens, puis on replace le radar, puis on replace la lunette, puis on fait ah, non. Mais c'est possible. Mais C'est ça oui, que je c'est trouvais possible. important en venant aujourd'hui, c'est de dire à tout le monde, hey, peu importe ce qu'on dit, ce Ben que oui. les médecins disent, ce que l'entourage dit, si toi tu y crois. Oui, parce qu'on Fais-le. te dit palliatif. Oui, C'est palliatif. Quand tu es rendu à te faire dire tu Ben- vas rentrer aux soins palliatifs, tu fais comme... Il y a quelqu'un qui vient de te dire ta date de fin. Non, ça se passera pas Non. comme ça. non, tu sais, c'est ça. Puis c'est pas tous les médecins qui sont géniaux, mais il y en a énormément. Ben oui, il y en a énormément. Ah Puis- oui, il y en a toujours. Mais je peux comprendre. On est tous des humains. Mm-hmm. Quelqu'un un docteur qui est toujours en train de voir des trucs que ça marche pas, que ça veut pas, ça Exact. l'imprègne, là. C'est ça, c'est ça. Puis c'est à nous d'avoir la force de se dire, attends un peu, moi, je vais décider de ma fin. Exact. Puis- Tant que c'est pas fini, c'est pas fini, là. C'est ça. Puis ce rendez-vous-là, moi, j'étais prête, puis j'avais mis mon armure, mais pas mon conjoint. Fait que lui, ça l'a affecté. Lui, ça y a fait de la peine. Lui, ça y a fait mal. Lui, ça y a mis des doutes. Moi, j'ai fait non, 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 non. Tant qu'on n'a pas ouvert, tant qu'on n'aura pas vu, je vais continuer à croire que tout le travail que je fais, il est bon, il est bénéfique, puis que je suis en santé. Je suis en santé et je vais rester en santé. Puis je vais travailler sur ma santé. Et c'est là que l'opération nous a dit oui, tu avais raison. T'avais raison. Tu avais raison. Je me suis super bien remise de l'opération. Puis tout le monde était comme, mais voyons, tu devrais être alité. Puis je suis comme, non, 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 il faut bouger, puis il faut rester dans le mouvement, puis il faut que je vive. Mettez-moi pas dans une petite boîte, dans une chaise berceuse avec une couverte, puis un petit thé. Non, non, non. Non, 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 non. ça marche pas. Est-ce que tu es consciente aujourd'hui de l'apprentissage que tu as fait à tes enfants par rapport à ça, par rapport à l'épreuve? Pas
je pense pas à 100 parce que ils se sont refermés un peu sur eux-mêmes. Ma fille n'a pas voulu parler avec moi jamais parce OK. qu'elle a dit « T'as déjà ta peine, maman, je t'ajouterai pas la mienne. Oh, petite chérie. » Ouais. Et c'est sûr que ce sont des êtres humains qui vont être encore plus beaux et avec plus d'outils que d'autres, de parce qu'on a vécu. Mon fils aussi, il parle pas beaucoup, il est plus jeune, mais il est là. Mm-hmm. Tu sais, quand maman a besoin d'un câlin, là, Oui, ça, il c'est me bon. donne. Oui. Ouais. Fait que ils ont grandi mieux, ils ont grandi d'une façon différente des autres. Puis je suis fière d'eux, je suis fière de mon chum aussi parce que c'est difficile, comme tu as dit au début. Eux, ils peuvent pas faire grand-chose. Tu sais, moi, j'ai dit, je suis toute seule dans le ring. Même si quelqu'un veut venir avec moi, Tu peux pas, tu On peux juste peut rester pas. en arrière des cordes puis faire Exact. vas-y. Exact. Fait que moi, j'ai mon fan club autour qui fait comme lâche pas, on est là. Puis, mais tu sais, quand je reçois la chimio, ben là, je suis comme OK, on fait ça en harmonie, on fait ça ensemble. C'est pas contre moi, je me bats pas. On fait ça, c'est quelque chose qui vient m'aider. Et c'est de transmettre ça aux enfants, tu sais, qui, eux, ont eu peur de perdre leur mère. Puis on me l'a expliqué, c'est un deuil. Quand un parent est atteint d'un cancer, d'une maladie grave ou chronique, c'est un deuil pour les enfants et ils doivent faire leur processus. Est-ce qu'ils l'ont terminé? Je ne sais pas. Là, les deux, ils se réjouissent pas trop de la prochaine opération parce que je pense qu'ils veulent pas se faire de la peine. Moi, je suis non. On fait un party, on fait un gros party. Ça va marcher, ça va marcher. C'est moi qui fête le plus chez nous. Ben, c'est correct. puis moi, je les amène, les trois autres. Ben oui. Je les amène, puis dans mon espoir, dans ma guérison. Puis C'est sûr que c'est ça. Aujourd'hui, on le voit pas. Les enfants, c'est ça. Mais un jour vont arriver leurs épreuves. Puis c'est sûr que dans leur coin de tête, ils vont dire « Hey, ma mère, elle s'est fait dire que c'était fini. Puis ma mère était à mon bal. Tu vas être à leur mariage. Tu vas être là. Tu vas prendre leurs enfants dans tes bras. J'en suis convaincue. Oui. Bien, eux, là, ils vont se dire rien n'est impossible. Exact. Rien n'est impossible. Ma mère me l'a prouvé. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, dans leur étape, ils veulent pas. Peut-être qu'ils gardent ça en dedans parce que la peur reste là. Mais on le sait toutes les deux, là, tu vas t'en sortir. Fait qu'eux autres, ils vont juste dire Elle avait raison. Elle avait raison. Ouais. Ma mère avait raison. Tout ce temps-là, ma mère avait raison. Oui. Puis c'est de continuer d'y croire dans les moments où personne n'y croit. C'est ça le plus difficile. C'est ça le plus difficile. C'est ça le plus difficile. Quand on est au bas de la pente, quand les douleurs sont là, quand les inconvénients sont là, quand les gens doutent, c'est de continuer d'y croire puis de trouver la force. Mais c'est possible. Ah, c'est possible. C'est possible. C'est possible. À quel moment, parce que moi, je l'ai vécu, y a-tu un moment où tu t'es dit « Oh, je suis tannée. Qu'est-ce que ça ferait si je me laissais aller? » Oui, il y en a eu un. C'était de faire souffrir les gens autour de moi. De voir mes enfants pleurer puis voir mon chum. Il y a une journée, j'ai fait là, à quoi ça rime? Pourquoi je continuerais? Je leur fais de la peine. Je leur fais tous de la peine. Et là, j'ai voulu appeler ma thérapeute. C'était pas disponible. Et j'ai finalement appelé ma mère, qui est venue. Ça a duré peut-être une demi-heure, 1 heure. Mon moment de découragement. C'est comme ça que je le vois, que là, c'était pas mes souffrances à moi. C'était de faire souffrir les autres autour, puis de ne pas être capable d'alléger ça, pas capable de leur donner un soutien autre que je vais tout faire pour guérir. Sincèrement, crois-moi, je vais tout faire pour guérir, mais faut que tu me crois sur parole. Parce que présentement, ça paraît peut-être pas dans les chiffres, ça paraît peut-être pas dans les résultats, mais c'est ça mon objectif. Mais de voir ces enfants pleurer ou s'éloigner parce que c'est plus facile, hein? Ben Quand oui. tu mets une distance, ça fait moins mal. Ben oui. Ben on pense, là. Ben oui, c'est ça.
Non, mais je le Oui, sais, oui, mais oui. on fait ça, notre réflexe, c'est de s'éloigner parce Ouais. qu'on se dit, tu sais, si l'inévitable arrive, Oui, je vais avoir moins mal, Ouais. puis pourtant, non. oui. Mais je suis contente que toi, quand tu l'as vécu, tu t'es pas isolée. Non, j'ai cherché. Tu as cherché Ouais. l'aide, tu as ventilé avec quelqu'un. Oui. Puis je pense que c'est le secret. Oui. Parce que ça a duré une demi-heure parce que tu as ventilé. Oui, ça aurait pu être plus long. Ça aurait pu être plus long. Oui. Ça aurait pu être plus long. Ah oui, ça aurait pu être plus long. Puis mon chum m'a beaucoup écouté. Tu sais, souvent, après la chimio, là, le jour 4-5, là, souvent, c'est des journées difficiles. Puis il est patient, il est patient, il est patient. Parce que moi, je ne suis plus. Puis ça s'enflamme à rien. Ou même des fois, tu sais, le cerveau, là, parce que je ne sais pas si c'est la somme de ce qu'on vit, des émotions, ce qu'on reçoit comme traitement, mais à un moment donné, le cerveau est un petit peu affecté. C'est un trop-plein. On n'est pas toutes là. Je dis, voyons, il me semble qu'il ne fonctionne pas comme il faut, mon cerveau, mon ordinateur, il est plus correct. Puis il a été là, il a été patient, puis, tu sais, c'est... Puis j'ai aussi accepté, parce que je voulais pas faire partie des personnes qui atteintes de cancer. Mhm. Ça m'a pris... là, j'ai été consultée la Rose des Vents, qui est un organisme à Sherbrooke, pour aider. Ça m'a pris vraiment plusieurs mois. Mais quand je suis rentrée là, encore là, c'était fantastique, là. L'accueil, l'ouverture, l'écoute, la compréhension, les ateliers pour t'aider à te comprendre. Puis je me souviens d'un bricolage. Puis moi, le bricolage, là, ouf, ça sera pas ma carrière, mais j'ai fait... C'était des oiseaux et j'ai bâti 3 oiseaux, le bébé, le moyen, puis il y en avait un, ça finissait par un pan, puis là, l'animatrice a dit « Pourquoi tu l'as pas mis dans ton nid final? » Mais je dis « C'est pas le final, lui. Ça, c'est ce que je vois, c'est ce qui est beau, mais le vrai oiseau que je vais devenir, il n'est pas encore là. Non, non. Il est en construction. Oui. Comme le papillon est en construction. Exact. Fait que, tu sais, mais ça m'a tellement apporté. Fait que, tu sais, les centres d'aide, les ressources, c'est quand on est prêt, parce que je sais que ça prend un moment, aller cogner à ces portes-là, c'est des outils, c'est des ressources inestimables. La fondation, juste un blog, tu sais, je me souviens, une journée aussi, j'ai écrit, puis j'ai fait « Ah, ça fonctionne moins bien aujourd'hui », puis il y avait des femmes qui étaient là pour aider, puis soutenir, puis... Oui, ventiler. Oui, Ventiler. oui. S'il y a un secret, ventiler. Ventiler. Puis la plateforme de Vivere, c'est pour ça. Puis Ouais. on n'est pas seul. Non, On n'est pas seul. c'est surprenant de savoir comment les gens sont ouverts. Tu sais, comme on l'a dit au début, tu arrives dans les événements, puis il y a cette Énergie. chaleur, énergie, Ah ouais, c'est cette ça. famille, cette nouvelle famille que tu viens d'arriver, puis toute simple, toute douce. Exact. C'est tellement beau. Puis c'est ça au deuxième événement aussi encore. Puis on s'entraide dans nos silences, dans nos regards, dans nos mots, dans les conférences. Puis c'est vraiment ce qui nous aide, je trouve. Merci, Marie-Claude. C'est déjà terminé. C'est déjà fini? Ça a bien été. Eh oui. C'était tellement extraordinaire. Je le savais qu'un jour, on serait ensemble puis on en parlerait. Ah! Puis je suis vraiment heureuse parce que tu es venue me toucher droit au cœur quand on s'est rencontrés la première fois et de te voir évoluer. Merci. Tu avais un cœur incroyable puis tu as été capable de le rendre encore plus grand. Ah. Merci. Ben, merci à vous. Merci. Merci beaucoup, beaucoup. Quelle belle heure on vient de passer. Écoutez, le message qui est ici, c'est que c'est pas fini tant que c'est pas fini. Ventilez quand vous avez besoin de vous exprimer. La Fondation est là pour ça. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Merci.